parole. Oui. Je pense que c'est pas une mauvaise hygiène qui est à l'origine de l'infection la plupart du temps. Non. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, Je on le pense croit à que tort, alors. oui, oui, effectivement, c'est pas une mauvaise hygiène, c'est le mauvais comportement. C'est-à-dire? Je m'explique. Oui. Comme je l'ai dit que le vagin a un système propre de nettoyage. Que tu ne prennes pas ta douche ou pas, lui va se nettoyer. Mais non, maman nous dit que Manier, là, c'est... Oui, Ah, c'est l'histoire que nous tous on a eue. Mais après avoir étudié le sexe, on se rend compte que non, que tu prennes ta douche ou pas, le vagin se lave tout seul. d'accord. Tout seul. Mais docteur, D'accord. Maintenant, mais docteur, mais oui. quand tu restes 3 jours sans te laver, Avec le même dessous du matin il y a au une soir, il n'y a odeur. pas de Oui, conséquences. il y a une odeur. D'accord. Mais l'odeur chez nous, c'est pas une infection. Ça ne vous Ah, dérange c'est pas? normal. C'est une odeur naturelle. Naturel? Oui, Ah, d'accord. parce que vous n'avez pas pris votre douche et vous avez une odeur naturelle. D'accord. D'accord. Que l'organisme a essayé de... Non, je parle d'en Bien bas. évidemment, bien évidemment. Cette odeur n'est pas une infection. Ah. D'accord. Oui. Maintenant, pour revenir au sujet proprement dit par rapport au comportement dont je parlais, je disais que c'est le mauvais comportement de manière générale qui est à l'origine des infections chez nos femmes. Je vais plus loin en disant, par exemple, le comportement, c'est quoi? C'est le slip que nous portons. Je vais simplement dire, si ça ne tenait qu'à nous, les gynécologues obstétriciens, la femme n'a pas besoin de porter de slip. Intéressant. En tout cas, nous, on ne se plaindrait pas. Ou bien D'accord. Fallon. Donc, c'est le premier point, c'est les slips que nous portons. Nous, on conseille les slips en coton. Et de préférence, ceux qui ont des trous, pour laisser l'aération. Ok. Premier point. Deuxième point, on est arrivé à des événements où 90% de ta salle d'attente de consultation, c'est pour les infections. Et quand tu fouilles bien, toutes les filles ont des collants. Et ces collants sont en nylon. Ça maintient la chaleur. Ça maintient aussi bien le corps. Ça maintient la chaleur et ça fait qu'on a ces infections à répétition. Troisième point, c'est quand on lave nos slips, on a tendance à les sécher dans la douche. Dans la chambre. Non, il faut les sécher au soleil. Sur une corde où c'est toi seul qui sèche tes slips. Mais si on vit dans une maison, non, on peut faire une cour comme on peut faire sa corde à lui seul pour ses slips. Dehors. Non, je ne sais pas qui est Sous le soleil. Bien évidemment. Eh, docteur, Oui, vous êtes sûr? Si. D'accord. L'air va taper bien le slip et ça va bien se sécher. Et les microbes qui auraient résisté à la fraîcheur ou bien dans la douche, le soleil va les détruire. Et au cas où on les repasse? Bien, ça va aussi, ça me va aussi. Voilà. On le conseille aussi. Le quatrième point qui fait qu'on a tendance à avoir de ces infections, c'est quoi? C'est le fait de faire les toilettes intimes et envoyer les doigts dedans. Je disais que ça se lave tout seul, on n'a pas besoin d'envoyer les doigts dedans. Il suffit de laver la ville avec de l'eau simplement, pas de parfum, pas de quoi, non. Donc les gels intimes qu'on vend en pharmacie, c'est pas conseillé. Beaucoup de gels intimes ont cette tendance à détruire. Mais docteur, c'est en pharmacie que nous les Non, mais achetons. moi je suis d'accord. Si c'est pas moi, je refuse. Oui, mais c'est pas parce que c'est vendu en pharmacie. Pourquoi est-ce que, voilà. Non, c'est le souci. Même quand vous demandez au pharmacien, il vous dira où l'appliquer. Ah. D'accord. Il y a un endroit où il faut bien l'appliquer. Et c'est la vulve. Mais rien pas à l'intérieur. Rien du tout, rien du tout. Okay. Même les doigts n'y vont pas. D'accord. Nous allons essayer de prendre un petit secret. Vous savez, après les règles, je suppose que c'est chez toutes les femmes. Quelques jours après, on a, je ne sais pas si c'est des résidus qui ressortent et avec une odeur. Moi, je voulais poser la question toujours, quand il avait fini de parler. Ah, voilà, donc j'ai pris le pas sur toi. Et qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce qu'habituellement, ce que nous utilisons, ce que la plupart des femmes utilisent, ce sont ces produits dont nous venons de parler, voilà, pour cacher ces odeurs. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que gynécologue? Conseil que je vais donner les dames, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à avoir honte de son corps. Ce n'est pas des déchets. C'est l'idée qu'on a longtemps eu des règles. On pense que ce sont des déchets de l'organisme qui sortent par les... Non, ce n'est pas des déchets. Ils sont plus riches que les aliments que nous mangeons. D'accord? Donc, il ne faut pas penser que parce que l'odeur a changé, que c'est forcément infection. La même manière que vous adoptez lors des règles, vous utilisez des lingettes, vous vous nettoyez la vulve, vous séchez avec un linge propre. C'est la même chose. Pas besoin de traiter quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, vous traitez quoi. Et pour celles qui pensent que les pertes blanches sont des infections?
Il y en a qui disent que les pertes blanches ne sont pas normales. Oui, au fait, l'appellation perte blanche même, c'est parce qu'il y a un souci, c'est pour ça qu'on appelle les pertes blanches. Sinon, il y a des pertes normales. D'accord, que qui varient selon le cycle. Bien évidemment. Mais pour la jeune femme qui ne s'y connaît pas, tout ce qui sort de son vagin, c'est un problème. D'accord. Donc, c'est pour ça que... Moi, je vais poser une question. Oui. Il y a j'ai eu des cas de pertes pas possibles, en fait. Des pertes vraiment consistantes et de couleur branchâtre, je dois dire, c'est-à-dire blanc sale, en fait. Avec des caillots de... Exactement, et qui sent. Oui. Ça, c'est normal, ça aussi. Tout dépend de la femme. C'est ce que je dis, la plupart du temps, il faut connaître son corps. Quand tu connais ton corps, tu sais quand c'est anormal. C'est la même chose aussi au niveau des seins, comme on le dit souvent. Quand tu connais ton sein, le jour où tu vas toucher quelque chose, tu vas savoir, ah, il y a un sang. D'accord. Donc c'est ça. Je pense qu'on va revenir sur cette question. Pour